Comment faire une rythmique drill, que ce soit drill UK ou drill française. Aujourd'hui, on va faire ça très vite et très rapidement. Donc, c'est la flemme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. C'est complètement gratuit. L'offre d'abord pour mes abonnés. Vous connaissez tout. Et n'oubliez pas aussi mon canal Telegram, la bonne famille, pour tous ceux qui ont besoin des plugins, des presets, des voix, des packs, etc. Mon canal Telegram, le lien, je vous mettrai soit en description ou soit vous allez dans ma bio, tout s'y trouve. Mettez-vous à l'aise, commençons la vidéo. Comme vous avez remarqué, nous sommes sur FL Studio et là j'ai déjà mis ma mélodie, je vous la fais écouter. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est un sample que j'ai trouvé dans un pack que j'ai nommé Vini Sample Vocal dans mon pack. Si tu as besoin, écris-moi en commentaire, je te donne ce pack. Toi-même, quand tu écoutes d'abord la mélodie, allez à la chair des poules, imagine la rythmique qu'on va mettre dessus. Arrête-toi le bavardage, c'est trop long. Moi, je commence toujours par un contrôle snare. Ce snare, ce type de snare. Vous voyez un peu, c'est un peu équivalent à un hi-hat, mais ça a un groove pas possible, la bonne famille. Allons-y, c'est sans le bavardage. Et pour faire la rythmique d'une drill, c'est aux environs de 140 BPM en montant, tu vois. Mais il faut pas aller au-delà de ça, sinon ça ne serait plus de la drill. Sur le channel rack, pour ceux qui ne veulent pas se tracasser, la tête dans le piano roll, c'est comme ceci. Tu vas compter là les points noirs qui sont là. Tu vas faire 1, 2, 3. Le quatrième, tu mets. Après, tu comptes encore 1, 2, 3. Tu mets ici. Ça fait ça. Simple comme bonjour la rythmique. Donc, assez de bavardage. Je vais couper mon interaction pour directement attaquer le but du sujet. Donc, allons-y. Comme vous avez vu, j'ai déjà posé le premier counter snare. Maintenant, je vais mettre le deuxième pour que ça amène un peu un groove. Je dois prendre une autre sonorité un peu, tu vois. Copier, coller. Et c'est beaucoup important que quand vous faites vos rythmiques drill, il faut jouer avec le panning, tu vois. Le panning et la vélocité, c'est beaucoup important. Maintenant, je vais rajouter soit un hi-hat ou soit des percussions, tu vois. Mais je vais rajouter d'abord un hi-hat pour amener un peu un côté, tu vois. Ok, ceci.
J'ai seulement mis 3 éléments, 2 compteurs snare différents de sonorité et un hi-hat. Là, je vais rajouter un open hat. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dois rajouter? Des percussions, des ambiances, des trucs, tu vois. Et là, je vais rajouter peut-être un conga. C'est un peu trop afro. Voilà, restons dans le délire drill, en fait. Voilà. Là, un rappeur peut déjà bouncer dessus, peut déjà faire un truc dessus, peut déjà nous amener dans son monde dessus, vous voyez. Pour faire la rythmique drill, premier détail à savoir, c'est il faut d'abord se projeter à la place du rappeur que si je suis rappeur, je peux poser comment sur cet instrument. Là, pour les contre-snare, percussions, hi-hat, tout ça, moi je laisse comme ceci. Maintenant, on va rajouter un kick, une basse pour clouer, pour amener tout à l'autre niveau. C'est un peu ça. Ouais. Et là, maintenant, à savoir, c'est que dans la drill, le kick ne doit pas être présent à tout moment. Mais le moment où il est présent, il doit avoir un impact incroyable. Donc, il doit bouncer incroyablement. Il ne doit pas donner des trucs de la foro, bien du coupé de non. Il doit vraiment avoir une présence, tu vois. J'ai déjà mis mon kick et je sens ça franchement qui amène ça à un autre niveau. Il me manque maintenant le snare et la basse. Pour ma rythmique, je laisse comme ceci. Passons un bon snare, on va prendre un bon snare. Un peu. Ok, on va prendre ça.
Là, c'est déjà bon. N'importe quel rappeur ou n'importe quel driller peut poser son inspiration dessus. On a déjà fait le taf, tu vois. Donc là, maintenant, je m'attaque directement à la basse. Je vais prendre une basse chez Isos. Oh, Isos, c'est un, je sais pas comment le qualifier. C'est un beatmaker, un YouTuber, franchement, que j'ai toujours aimé, j'ai toujours. En fait, la grande partie de mon savoir vient de ce monsieur, parce que ce monsieur m'a appris beaucoup de choses, sans le savoir. Je vais prendre une basse. On va utiliser. Je le prends. Pour la 808, prenez bien du temps à régler l'enveloppe. C'est très, très important. Enveloppe. L'enveloppe est important car c'est l'enveloppe qui détermine si ta basse serait un truc bon ou pas bon. Je peux dire que ça détermine. Et rassurez aussi vous, oh, le français franchement, qui a créé ça même? Attendez quand mes nerfs vont commencer. Et rassurez-vous que votre basse est bien accordée à la gamme principale qui est la gamme Do. Parce que si c'est accordé à une autre gamme, ça ne doit franchement pas donner à ce que tu veux dans ta tête. Sauf si tu la réaccordes toi-même. Là, la gamme principale de ma mélodie, c'est Ré mineur. Donc, je suis obligé de jouer ma basse sur Ré mineur pour ne pas me perdre, tu vois. Et c'est ainsi pour tout ce qui se passe dans la musique. Ça suit une ligne. Donc, tu ne veux pas faire un truc, par exemple, Do, et après, tu pars chercher un Ré pour les ensembler, frère. Pourquoi je coupe ici? C'est pour laisser la place à la snare. Donc, quand la basse tape, boum, ça s'arrête, ça fait un retrait et la snare joue aussi, tu vois. Donc, la bonne famille, je ne peux pas vous donner tout le secret. Je suis obligé de faire la 808 après. Je vous explique ça. Donc, je reviens à vous. J'ai fini la 808. Ne me visez pas les balles. Je suis un apprenti comme tout le monde. On l'écoute seulement la 808. Nota bene, prenez les cahiers. Là, le professeur doit parler. Ils sont la blague. Comme vous avez remarqué, ici, je vais faire des petits, un peu, on appelle ça un slide. Deux façons de faire les slides. La première, soit tu viens ici sur le carré là, tu cliques, tout ce que tu dois mettre, ça sera un slide. Ou soit tu mets une autre, quelconque, tu appuies 2 fois dessus, clic gauche, et là maintenant tu appuies le même carré, ça t'écrit slide to Do, to Ré, quoi que ce soit. C'est pas moi qui a créé le français. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on fait pour créer un slide. Je vais rajouter une autre basse, mais cette basse là maintenant, ça serait un peu une basse un peu trop linéaire, donc très très droite. C'est un peu ça. Je vais la chercher. Et je prendrai même la même. Et je vais prendre la même basse pour que ça soit linéaire, la même portale. Je dois mettre seulement la même basse. Mais dans le mix, ça serait différent et la façon de la faire aussi. Donc allons-y. Ne pas oublier l'enveloppe, c'est beaucoup important pour les 808. Tu peux aussi faire l'enveloppe des mélodies, des drums, des
des percussions, ça dépend de toi. Mais pour la 808, c'est très très important de la faire. Et là, j'ai fini la rythmique et on l'écoute uniquement que la rythmique sans mélodie pour voir ce que ça nous donne. On commence avec la première 808. Et avec la deuxième 808 linéaire pour voir ce que ça donne. Là, j'ai fini la rythmique de la drill et je fais la petite structure, on l'écoute tout à l'heure. Donc la bonne famille, j'ai fait la structure, c'est vrai que je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé. J'ai rajouté des petites gunshots et un reverse, c'est tout. Donc j'ai rajouté seulement ces deux petits, tu vois, détails là. Et j'ai mis ça sur la mélodie. J'ai mis un chopper box, deux chopper box pour avoir un peu une variation de mélodie, tu vois. Donc on écoute la structure que j'ai fait. C'est vrai, je ne suis pas allé loin. Si tu es nouveau, je t'oublie pas de t'abonner. Ça me fera plaisir. Ça me permettra aussi de continuer à te proposer mes vidéos et des contenus qui pourront t'aider à t'améliorer dans la production musicale. C'est la flemme. Amuse-toi bien. Ciao. Je laisserai aussi le lien de cette prod en description si tu en as besoin.